Programme, dimanche 17 mai 2026, Corse du Sud. Itinéraire. Corté-Ajaccio, parcours moto, 176 km. Col et canyon au programme. Col de Vergio, 1477 mètres. Col de Séville, 1101 mètres. Canyon de la Ruda, longueur 11 km. Description du parcours. Route étroite et sinueuse, avec passage de col entre montagne et plaine. Au programme, arrêt photo et moments détente tout au long du parcours. Parcours du matin. De 80 km. Après le petit déjeuner, rendez-vous comme d'habitude à côté des motos. Petit contrôle avant le départ. Pneus, niveau, équipement, chacun vérifie sa machine et attend son passager. Nous partirons tranquillement pour effectuer le plein, situé à seulement 1 km du point de départ. Nous prendrons ensuite la direction de la D18, une route qui fait partie du rallye de Corse. Cette petite route, très sinueuse, est un véritable plaisir à moto, un tracé à la fois technique et magnifique, au cœur de paysages sauvages. Nous passerons à proximité du lieu de mémoire dédié à Henri Toivonen et à son copilote Sergio Cresto, tragiquement disparu en 1986. Nous poursuivrons ensuite jusqu'au pont de Castirla, où nous prendrons la D84. Nous emprunterons ensuite la D84, où débute le célèbre canyon de la Ruda. En passant par la spectaculaire Scala, dit Santa Regina, nous longerons ce canyon impressionnant, creusé par un torrent descendant du Monte Santo. Ici, la route devient un véritable terrain de jeu. Étroite, sinueuse et accrochée à la roche, elle enchaîne les virages dans un décor brut et sauvage. Entre falaises vertigineuses et gorges profondes, chaque courbe offre un point de vue saisissant sur ce paysage façonné par la nature pour un pur moment de plaisir à moto. Attention toutefois, la route est très étroite par endroits. Il est impératif de garder de bonnes distances entre chaque moto, car le croisement avec un véhicule en sens inverse peut s'avérer compliqué selon les portions. Pour ceux qui ont participé à la Corse du Nord il y a 2 ans, nous l'avons déjà parcourue, mais dans l'autre sens. Ce sera donc l'occasion de la redécouvrir sous un nouvel angle. Nous en profiterons également pour faire un petit arrêt afin d'admirer ces falaises et ce paysage exceptionnel. Nous poursuivons notre descente par la D84, une route emblématique du centre de la Corse, sinueuse et spectaculaire, au cœur des montagnes. Nous ferons une pause au village de Calacuxia, situé au bord du magnifique lac de Calacuxia. Niché dans la région sauvage du Niolu et dominé par les sommets du Monte Santo, ce lieu offre un cadre exceptionnel pour une halte bien méritée. Nous en profiterons pour nous désaltérer autour d'un café ou autre chose pour ceux qui le souhaitent, avant de reprendre la route. Ensuite, nous monterons sur nos montures pour reprendre la D84 sur une distance de 25 km, afin de rejoindre le col de Vergio, le plus haut col routier de l'île, culminant à 1477 mètres. Nous y ferons un petit arrêt pour coller l'autocollant du club et prendre quelques photos. Petite pause cigarette. Nous reprendrons la route en direction d'Evisa, avec ses paysages sauvages et ses enchaînements de courbes typiquement corses. Avant d'atteindre le village, nous bifurquerons à gauche pour emprunter la D74, une petite route étroite et sinueuse, un vrai terrain de jeu pour motards mais prudence. De nombreux animaux circulent en liberté sur ce secteur. Nous enchaînerons ensuite les virages pour rejoindre le col de Séville 1101 mètres, un col avec un beau paysage. Si le timing et la météo le permettent, nous pourrons faire une petite halte. Pour les plus joueurs, une petite route sur la droite vous mènera jusqu'à la pointe de l'émetteur, une montée technique et sans issue, mais avec son lot de sensations. Puis il sera temps de redescendre tranquillement en direction de Vico, en profitant de ces superbes routes corses. Nous continuerons notre descente en direction de Vico pour rejoindre le col Saint-Antoine, 687 mètres, où nous ferons notre halte déjeuner à l'auberge du col Saint-Antoine. Après le repas, ou avant selon le temps dont nous disposerons, vous pourrez admirer les ruines de l'ancien couve Saint-Antoine. Dominant encore aujourd'hui le col, ces vestiges fondés au XVe siècle par des religieux témoignent d'un lieu autrefois spirituel et stratégique, profondément marqué par l'histoire corse. Au XVIIIe siècle,
Le couvent aurait accueilli plusieurs assemblées de notables et aurait même vu la proclamation de Pascal Paoli comme général de la nation corse en 1755. Partiellement détruit par la suite, il ne reste aujourd'hui que des ruines chargées de mémoire, offrant un superbe point de vue sur les montagnes environnantes. Parcours de l'après-midi, de 96 km. Après notre repas, nous reprenons nos motos pour poursuivre notre descente sur l'AD23 en direction de Vico. Vico est un charmant village de l'ouest de la Corse, niché entre mer et montagne, au cœur de la vallée du Crusigny. Dominé par un environnement naturel préservé, il est entouré de châtaigneraies, de maquis et de reliefs spectaculaires typiques de la région. Ancien bourg religieux et agricole, il séduit aujourd'hui par son authenticité, son calme et son patrimoine, tout en étant une porte d'entrée idéale vers les routes sinueuses et sauvages de la Corse intérieure. Nous traversons Vico par la route principale afin que vous puissiez profiter pleinement de la découverte du village, puis nous poursuivons notre route jusqu'à Murzo. C'est à cet endroit que nous quitterons la D23 pour prendre l'embranchement à droite afin de nous engager sur la D4 et démarrer cette nouvelle portion de route, prêt à poursuivre notre belle aventure sur les routes corses. La D4 est une petite route de montagne discrète et authentique, reliant la région de Morosaglia jusqu'aux environs de Vico, où elle se termine en rejoignant la T20 sur une distance d'environ 49 km. Elle traverse notamment les communes de Rosasia, Salis et Asana, offrant un véritable aperçu de la Corse rurale et préservée. Moins connue que les grands axes corses, elle traverse des paysages sauvages et magnifiques, entre forêts de châtaigniers, vallées encaissées et villages typiques. C'est une route très jolie, qui offre une véritable immersion au cœur d'une Corse authentique. Sa chaussée étroite et sinueuse en fait une route technique, idéale pour le plaisir de pilotage, mais qui demande aussi de la vigilance. En effet, il n'est pas rare d'y croiser des animaux en liberté, ce qui ajoute au charme mais impose de rester attentif à tout moment. Peu fréquentée, elle reste parfaite pour les amateurs de routes confidentielles et de sensations, loin de l'agitation touristique. Nous arrivons à la fin de la D4 pour prendre la T20. Nous en profiterons pour nous désaltérer et boire un café chez Pierrot. Nous continuerons sur la T20 sur environ 6 km, puis nous prendrons à gauche pour rejoindre la D29. Nous traverserons successivement Carbuccia, Peury, Cutoli Corticchiato et Basteli Caxia. Nous poursuivrons ensuite notre route afin de récupérer la T40 en direction d'Ajaccio. Pour les personnes qui le souhaitent, un arrêt est prévu à la station-service afin de faire le plein des motos, car à la sortie du bateau, il sera plus compliqué de s'arrêter pour ravitailler. Une fois arrivés à Ajaccio, si le temps le permet, nous passerons par le cours Napoléon pour profiter d'une petite pause café. Si des boutiques sont ouvertes, ceux qui le souhaitent pourront également acheter quelques souvenirs avant d'embarquer sur le bateau. Nous vous souhaitons une excellente journée pour ce 4e et dernier jour en Corse. Profitez pleinement de cette dernière étape, des routes exceptionnelles, des paysages magnifiques et de chaque instant de ce road trip inoubliable. Pensez à immortaliser ces moments afin de garder de beaux souvenirs de notre aventure commune. Rappel important. Sur la route, restez prudent, adaptez votre allure. N'oubliez pas, vous êtes responsable de celui qui est derrière vous. Merci à tous pour votre bonne humeur et votre esprit de groupe. Belle dernière journée à tous, on part ensemble. On rentre ensemble.